Qu'est-ce que c'est? Hein? Oui, regarde. On en a une qui va rester ici aujourd'hui, hein? Voilà. Hey tout le monde! Nous sommes à Pau, en France, où je passe actuellement mes vacances. Voilà, bienvenue dans la ville. Oui, ça m'a pris à peu près 3 heures pour arriver à filmer une vidéo, où on a alterné entre pluie et grisâtre, et on a un petit peu des deux maintenant. Pas de pluie, mais on tourne entre du soleil et de la grisâtre. Donc voilà, bienvenue à Pau. C'est super! Donc je suis revenue en France il y a à peu près 2 semaines, après mes premiers 6 mois, donc mon premier semestre à mon université américaine. C'était plutôt pas mal, mais c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. J'ai décidé que j'allais faire ça dans une vidéo à part pour vous expliquer un peu. Tout au long de mon premier semestre, j'ai vraiment sauvegardé plein de petits moments, des vidéos, des snaps que ceux qui me suivent sur Snapchat ou qui reste le social où je suis le plus active ont pu voir, tout ça. Du coup, j'ai tout sauvegardé et je vais vraiment faire une vidéo où je vais vous montrer un peu des petites parties de random. Ça va être un petit peu de tout. Donc nous sommes à l'extérieur aujourd'hui, j'ai essayé de faire ça, je pense que c'est toujours le plus joli des fonds quand on est à l'extérieur. C'est assez compliqué avec tous les bruits qu'il y a autour de moi, donc je m'excuse d'avance pour ça. Donc voilà, le sujet de cette vidéo aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, c'est une FAQ. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai terminé mon programme d'étudiante d'échange aux États-Unis, ça fait 6 mois que j'ai commencé l'université là-bas, et j'ai des questions très répétitives tout le temps. Je suis toujours très heureuse de répondre à tout le monde et je fais toujours au cas par cas, je fais jamais des réponses groupées ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de, pour une fois, répondre à vos questions. J'ai jamais fait ça sur ma chaîne. Et c'est vrai que c'est très important de répondre aux questions des gens comme ça. Du coup, j'ai décidé de faire ça aujourd'hui et c'est ce qu'on va faire. Donc cette vidéo va être composée, en fait, je vais mixer les questions que j'ai eues sur mon année d'échange aux États-Unis et sur mon année à l'université. Faire une vidéo pour les deux, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Le but de cette vidéo, c'est étudier aux États-Unis en général, que ce soit à l'université ou que ce soit en tant qu'étudiante d'échange dans un lycée américain. Ça reste à peu près le même sorte de démarche. Pas les mêmes papiers, mais le même sorte, ambassade, rendez-vous, de l'argent. Et voilà, du coup, on va faire ça. Donc question numéro 1 qui concerne mon année en tant qu'étudiante d'échange. Beaucoup de personnes m'ont demandé, est-ce que tu recommandes ton organisme? Donc je suis partie avec WEP. Et ma réponse est oui, tout à fait, je recommande WEP, j'ai jamais eu de problème avec eux. La plupart des personnes qui me posent ces questions-là, c'est des personnes qui ont vu ma vidéo sur ma mauvaise expérience avec ma famille d'accueil. Il faut savoir que ce n'est pas l'organisme français qui s'occupe de toi quand tu es aux États-Unis, il te transfère à un organisme américain. Le mien c'était CHI. Ils sont connectés via les emails, je suppose, mais ils ne se gèrent pas l'un l'autre. Moi, en ce qui concerne mon expérience avec WEP, mon organisme français, tout s'est très bien déroulé, tout a été rapide, j'ai été très bien suivie. Tous ceux qui ont été des WEPiens avant connaissent le week-end d'orientation qui était absolument génial, qui te permet de rencontrer tout un tas d'étudiants d'échange comme toi. Tout s'est très bien passé, j'avais des super personnes. Voilà, mon départ a été super aussi, donc je n'ai absolument aucun problème avec WEP. En ce qui concerne CHI, mon organisme américain, ils organisaient des voyages assez chers, bon, voilà. Après, moi, j'ai vraiment eu un problème avec ma coordinatrice américaine qui ne voulait pas, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo de ma mauvaise expérience aux États-Unis, qui ne voulait pas m'aider principalement à cause de croyances religieuses, qui pensaient que c'était ma voie, qu'on m'avait mis sur cette voie-là et qu'il fallait que je règle ça toute seule. Voilà. Donc voilà, mais en aucun cas j'ai eu de problème avec mon organisme français et je n'ai pas eu de problème avec mon organisme américain. Ma coordinatrice américaine c'est un cas isolé, je pense pas que toutes les coordinatrices de CHI sont comme ça, j'espère pas en tout cas. Du coup oui, je recommande mon organisme WEP. Question numéro 2. Comment as-tu procédé pour rentrer dans un community college toute seule ou avec un organisme? Toute seule. J'ai fait ça toute seule. Je sais qu'il y a des organismes qui te permettent d'étudier en université américaine comme Calvin par exemple, mais je sais pas, j'avais pas l'intérêt de faire ça, je voulais vraiment pouvoir trouver une université et surtout ce qui me motivait à le faire toute seule, c'est que je voulais retourner près d'où j'étais avant. Quand on part avec un organisme, si on n'a pas d'attache aux États-Unis, c'est génial parce que tu peux choisir une université parmi un nombre exact d'universités. Moi, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Moi, j'avais vraiment envie
de me rapprocher d'Angel, de me rapprocher de ma famille d'accueil que j'avais, de me rapprocher des amitiés que j'avais faites. J'avais pas envie d'aller explorer un nouvel état ou quoi que ce soit. Et les universités qui proposaient avec un organisme, c'était des universités qui étaient plutôt dans le sud de la Californie, et moi je suis dans le nord. Du coup c'est vrai que j'ai décidé de faire ça toute seule. Donc comment est-ce que j'ai fait pour entrer dans un community college? C'est assez facile. Ils ont le taux d'admission est de 100%. Ce qu'il faut, la première étape en fait, mes cheveux font n'importe quoi. La première étape en fait, c'est d'aller trouver un collège. Donc en fait, trouve un état en premier, un état qui te plaît. Moi, c'était la Californie. Je savais déjà la région. Si tu ne connais pas ta région, c'est encore mieux. Parce que comme ça, tu as vraiment le choix de tout. Moi, je connaissais ma région, donc j'ai commencé à partir d'un point. Je savais le collège qui était le plus près de l'Odaï, je savais aussi sa réputation. J'avais pas envie d'y aller. Et du coup, j'ai commencé à élargir mon cercle petit à petit jusqu'à trouver une université. Donc, tu cherches par exemple Collège California. Et après, tout ce qui sort un par un. Moi, mes critères très très importants, c'était le prix. Il y a comme celui de Sacramento qui est très très cher. Il demande pour les étudiants 24 000 $, je crois. Le mien, celui auquel je suis actuellement, c'est 17 000 qui te demandent par an. À montrer sur ton compte bancaire. Après, si tu t'en sers, c'est bien. Si tu t'en sers pas, c'est pas bien. Il faut juste que tu montres que tu as l'argent. Donc ça, moi, c'était mes critères. Et surtout qu'ils aient quelque chose pour les étudiants internationaux. Parce que un collège qui n'est pas adapté aux demandes que tu peux avoir en tant qu'étudiant international, c'est assez compliqué. Donc moi, je regarde principalement si sur leur site internet, ils ont une page dédiée aux étudiants internationaux. Normalement, c'est le cas. Il y a énormément d'universités qui ont ça. Du coup, moi, c'est ce que j'ai cherché. Le mien avait tout. J'avais une page toute dédiée aux étudiants internationaux, toutes les procédures, tout. Vraiment, c'était génial. Donc moi, c'était ça. Après, une fois que c'est fait, ils ont toujours une liste pour les étudiants internationaux des papiers qu'il faut que tu prouves, des papiers qu'il faut que tu demandes. Réunis cette liste et c'est tout. Réunis la liste de tous les papiers qu'ils te demandent. Envoie tout le dossier. S'ils acceptent ton dossier, ils t'enverront un papier, l'I-20. Et à partir de ce papier-là, tu pourras aller à l'ambassade et avoir ton visa. C'est tout simplement, ça demande énormément de travail. J'ai pas trouvé mon université en 2 jours. J'ai pris des mois pour trouver l'université que je voulais, mais au moins maintenant je l'ai et ça a été du travail personnel. Je suis satisfaite avec ce que j'ai parce que je me suis vraiment donnée à 100%. J'ai rien eu de caché parce que j'ai vraiment bossé ce que je voulais faire. Et voilà, toute seule. 3e question. Combien as-tu compté en budget pour une année scolaire? Donc j'avais déjà répondu à cette question, mais je vais y répondre ici encore. En budget scolaire, j'ai compté, l'université me donne 17 000 $. Ça inclut, je vous mettrai les dépenses sur le côté, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qui compte. Moi personnellement, je vis chez Angel, ce qui répondra à une de mes autres questions. Je vis chez Angel, du coup j'ai pas eu les frais de logement à payer en fait. Du coup moi ça m'a beaucoup diminué les frais. Je compte à peu près entre 8 et 10 000 par an. Voilà, parce que je n'ai pas les frais scolaires, mais il reste quand même les frais d'université à payer, ce qui sont chers et qui augmentent encore et encore et encore. Donc ma 4e question c'est, mon niveau d'anglais est faible, puis-je quand même étudier aux États-Unis? Tout à fait. Même en tant qu'étudiante d'échange, ils te demandent pas un niveau absolument génial en anglais, il faut juste que tu puisses comprendre ce qu'ils te racontent. Il faut juste que tu puisses comprendre ce que les Américains te disent. Donc tu vas avoir une toute petite interview avec un des membres de l'organisation avec laquelle tu pars, qui vont te parler un tout petit peu en anglais pour savoir si tu es capable de communiquer et capable de comprendre. Si tu ne comprends pas tout, si tu n'arrives pas à tout communiquer, il n'y a aucun souci. Pour étudier à l'université américaine, tu dois passer le test du TOEFL. Donc c'est un test, chaque université, chaque collège a un nombre sur les 120 qu'ils souhaitent. C'est, voilà, le mien c'était 46 sur 120. Moi j'ai eu 111 sur 120, donc je l'ai passé haut la main. Après c'est un test qui n'est absolument pas compliqué. C'est très long, c'est très laborieux parce qu'il y a du vocabulaire qui est assez haut. Après le test en lui-même, c'est vraiment des questions assez faciles. C'est juste pour que tu puisses... pour qu'ils puissent juger si tu es capable de suivre un cursus scolaire dans un pays américain en fait. Tout ça, enfin pas américain, je veux dire un pays anglophone. Donc oui, tu peux tout à fait étudier aux États-Unis avec un niveau d'anglais faible. Si tu n'as pas le niveau de passer le TOEFL, qui reste quand même un test assez laborieux, tu peux tout à fait prendre des classes d'ESL.
c'est English as a Second Language. Et c'est des classes qui te permettent d'améliorer ton anglais avant de commencer ton programme à l'université. Il y a beaucoup de personnes qui font ça, ceux qui n'ont pas le niveau et qui veulent quand même partir font ça. Tu peux le faire, le niveau d'anglais, il n'y a aucun souci. La plupart des étudiants qui partent aux États-Unis pour étudier, c'est pour améliorer leur niveau d'anglais. Donc aucun souci avec ça, ne te stresse surtout pas par rapport au niveau d'anglais, il n'y a pas de souci. Bosse-le par contre avant de partir, c'est important. 5e question. J'ai peur de ne pas me faire d'amis, je suis assez timide. Des conseils ? J'ai eu cette question, je pense que c'est une des questions les plus populaires que j'ai reçues. C'est très important, et je le répéterai jamais assez, c'est très important, et je sais que c'est dur, mais de combattre la timidité. C'est essentiel au succès d'un programme, soit en tant qu'étudiante d'échange, soit en tant qu'étudiant dans une université américaine, parce que tout simplement, les amis et les relations amicales que tu crées là-bas, c'est vraiment très important à ton bien-être et tout ça. Donc en fait, ce qu'il faut faire, et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de rester tout timide, de ne pas vouloir parler à quelqu'un. Moi, je sais qu'il y avait des personnes autour de moi dans les étudiants d'échange qui avaient du mal à s'intégrer parce que justement elles étaient très timides. Ça a été compliqué pour elles et pour eux, parce que j'ai connu des hommes aussi qui ne voulaient pas faire ça. Ça a été très compliqué de s'adapter, de se faire des amis, et c'est des gens qui n'ont pas les bienfaits d'un programme comme ça. Il faut se forcer, et c'est ce que moi j'ai fait dès le premier jour, à aller vers les gens. Dans les classes, quand tu t'assois, que tu connais personne autour de toi, que t'es très intimidé, regarde la personne autour de toi qui t'a l'air la plus amicale et parle-lui de tout. Mais ça peut être une petite phrase d'accroche, j'aime bien ta trousse, n'importe quoi. Mais il faut commencer à faire la discussion. Dès qu'ils entendent un accent étranger, ils te demandent d'où tu viennes. C'est super pour commencer à parler. Je me suis servi de plein de sortes de phrases d'accroche. J'ai même prétendu ne pas comprendre un mot au tableau. Excuse-moi, je suis étudiante d'échange. Ah, t'es étudiante d'échange ? Tout, il faut vraiment arriver à communiquer, c'est très important. Aussi, essayez de ne pas manger seul le premier jour. Dès que vous trouvez quelqu'un qui a l'air amical, demandez-lui. Excusez-moi, je suis étudiante d'échange, je ne connais personne, est-ce que je peux manger avec vous ? Je l'ai fait, j'ai jamais eu un jour à manger toute seule. C'est important, c'est dur, mais après on se fait des amis, même si ces relations vous ne les gardez pas pendant longtemps, au moins vous faites des amis et c'est tout ce qui compte, et vous traînez pas tout seul dans l'université en fait. La question 6 concerne les étudiants d'échange. J'aimerais bien pouvoir choisir mon état, cela est-il possible ? Quand on fait un programme comme Web par exemple, on ne choisit pas du tout, on atterrit. Ce qui se passe, c'est qu'on remplit un dossier de personnalité, on remplit tout un tas de questionnaires et on nous met sur un grand site internet et des familles d'accueil nous choisissent à partir de ce site internet. C'est-à-dire que la famille qui te choisit, c'est l'état où tu tombes, que ce soit dans les 50 états américains. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé si elles pouvaient choisir leur état parce qu'elles aimeraient bien aller en Floride, en Californie, à New York. Et ma réponse a toujours été la même. Je pense pas que c'est une très bonne idée de faire ça, tout simplement parce que vous pouvez passer à côté d'une opportunité absolument dingue en faisant ça. Je me suis retrouvée dans un état coté, la Californie, et pourtant j'ai eu une famille d'accueil désastreuse. Ça n'a pas été une aventure géniale, j'aurais préféré tomber dans un état un peu moins populaire et avoir une famille d'accueil géniale comme ça s'est passé avec beaucoup de mes amis étudiantes d'échange. Ils sont tous tombés dans des états paumés. À l'annonce, c'est un peu le dégoût et au final, à la fin de leur année, ils adorent cet état, voilà. Donc, si vous voulez choisir un état, il y a certains organismes comme STS, je crois, qui permettent de choisir un état en échange d'un peu plus d'argent. Par contre, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez faire ? Passer sur une opportunité, sur un état qui est peut-être un peu moins bon, mais avoir une famille d'accueil géniale, une expérience absolument en or ? C'est à voir. Moi, je pense pas que c'est la meilleure des décisions à faire, mais si vous voulez choisir un état, c'est possible.